Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai perdu la forme. On va faire une vidéo d'actualité de tout ce qui s'est passé durant ces derniers jours du côté du FC Barcelone. On va aborder notamment les différentes rencontres qui commencent dès demain avec l'accueil de Atlético de Madrid et de Real Sociedad le week-end prochain en championnat. Et on va aussi un peu parler de l'arbitrage qui est catastrophique de plus en plus en Liga parce qu'il y a certaines informations qui ont été sorties selon les propos qui ont été tenus durant le dernier match face à Las Palmas. Et on va aussi conclure avec certaines informations sur la prolongation de Lamine Yamal. Alors si c'est que tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. On va commencer avec l'image qui va vous être affichée ici à l'écran avec l'anniversaire de Hansi Flick qui fête ses 60 ans. Et là il y a aussi une vidéo d'illustration à l'entraînement, comment les joueurs, on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça, si vous avez le nom de ça vous mettez en commentaire. À l'écran il y a une vidéo qui l'illustre et ça fait vraiment plaisir. On va continuer aussi avec l'information par rapport à la défense du FC Barcelone qui montre une solidité depuis plusieurs matchs déjà, parce que sur les 5 derniers matchs nous avons enregistré 4 clean sheets comme vous pouvez voir la capture à l'écran qui l'illustre. Et là au répondu c'est très bien, nous disons toujours que nous devons nous améliorer, donc après chaque match nous devons de plus en plus progresser. Et si cela est possible, dans un premier temps c'est d'abord grâce à la défense qui est de plus en plus solide, mais aussi grâce à Chesney dans les goals qui devient impérial. Il commence à monter en puissance à partir du match contre Benfica où il avait fait 2 grosses boulettes. Il est revenu plus fort que jamais et vraiment il est plus rassurant que Peña. J'espère que là vous êtes tous d'accord avec moi. On va continuer aussi avec Hansi Flick qui parle de sa défense en disant ceci: nous avons 4 défenseurs centraux et ils sont tous en grande forme. Nos latéraux sont également en bonne forme. Toute notre défense se porte très bien et c'est tout à fait justifié. Pourquoi? Parce que nous avons de l'abondance du côté de la défense, surtout en défense centrale, tout en sachant qu'il y avait Inigo Martinez qui était au repos, Araujo qui était au repos dans le dernier match. Vraiment c'est quelque chose qui est très important, surtout en vue de la fin de saison qui nous attend. Et nous allons aussi parler des remplacements au milieu de terrain avec notre sauveur Dani Olmo sur le dernier match qui prend la parole en disant ceci: cela ne me dérange pas de sortir du banc, je veux juste aider l'équipe. Rappelez-vous, Dani Olmo, elle a une fragilité musculaire, tout le monde ici connaît, mais on a réalisé les mêmes tests que l'on avait fait à Pedri. Durant la fin de saison passée, on avait fait passer des examens à Pedri et il y avait certains problèmes avec ses os, la génétique, et on a ajusté un entraînement pour adapter son corps en fait. Donc c'est la même chose que l'on va faire à Dani Olmo et on espère que ça va porter ses fruits. On a fait l'examen et on a remarqué que tout est ok, donc on va ajuster maintenant avec un renforcement physique de qualité et j'espère que ça va porter ses fruits. Et nous allons continuer avec Hansi Flick qui dit ceci par rapport à Dani Olmo: ces derniers revenaient des blessures, certains étaient plus en forme que lui, mais c'est un joueur important. Ça s'est fait remarquer durant le dernier match face à Las Palmas parce que c'est lui qui débloque en quelque sorte la rencontre. Et on va continuer avec la VAR qui continue à faire parler d'elle. Durant le dernier match on a failli nous coûter un penalty sur Eric Garcia qui n'avait même pas lieu d'être. Si vous avez remarqué, si vous avez vu le match, vous connaissez ce qui s'est passé. L'arbitre est parti du côté de la VAR afin de justifier le hors-jeu qui s'est passé sur l'action précédente au lieu d'aller justifier la main de Eric Garcia. Mais les arbitres de la VAR ont voulu m'adouiller. Donc l'arbitrage en Liga c'est complètement catastrophique. Et on va continuer avec le calendrier en Liga qui est de plus en plus chargé les gars. Comme vous pouvez le voir à la capture d'écran, demain nous affrontons Atlético. Le week-end prochain nous affrontons Sociedad. Le 5 on commence notre 8e de finale face à Benfica, le match aller à Benfica. Un match en Liga à domicile face à Osasuna le 8. Le 11 on joue le match retour à domicile à Montjuic. Et le 16 nous allons jouer encore Atlético mais comptant pour la Liga comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ça serait vraiment un moment décisif de la saison parce que non seulement en championnat on ne doit pas lâcher le pied, mais en Champions League on doit absolument se qualifier pour la suite de la compétition. Et en parlant du match face à Atlético demain, nous apprenons que leur gardien titulaire au Black ne sera pas disponible, donc ils vont mettre le gardien remplaçant. Rappelez-vous, le calendrier de Atlético est vraiment chargé. Ils affrontent le Barça 3 fois sur 1 mois et demi si je ne me trompe pas, et 2 fois le Real de Madrid en double confrontation en 8e de finale de la Champions League. Donc leur programme est vraiment chargé. On va continuer avec une petite bonne nouvelle, je vous avoue. Pourquoi? Parce que Kubo ne sera pas disponible le week-end prochain. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un carton jaune et il sera suspendu face au FC Barcelone le week-end prochain. C'est déjà une bonne nouvelle parce que nous tous ici nous connaissons Kubo. Quand il joue face au FC Barcelone, il se transforme en Cristiano Ronaldo Prime ou Messi 2012. On ne comprend rien. Et c'est la même chose aussi avec le défenseur, un très bon défenseur d'ailleurs, Aguerd, qui sera absent face au FC Barcelone. C'est 2 bonnes informations, 2 très bonnes nouvelles. Donc ça arrange nos affaires. Pour ceux qui ont vu la story Instagram de Lamine Yamal avec son pied en sang, il n'a pas participé à l'entraînement du jour, donc je ne sais pas s'il a été mis au repos, mais je pense que c'est un peu inquiétant. Et nous avons aussi une information sur le même joueur selon laquelle le salaire actuel de Lamine Yamal est le plus bas du club. Il gagne plus grâce au bonus que son salaire fixe. Initialement, son salaire devrait doubler, mais le Barça lui offre
fera un salaire adéquat avec son apport. Rappelez-vous qu'il a 17 ans et on ne peut pas offrir un grand salaire à un joueur quand il est encore mineur, parce que normalement dans les papiers il est mineur. Voilà, il n'a pas encore 18 ans. Donc quand il va atteindre ses 18 ans, on va pouvoir lui faire un très bon contrat avec un très bon salaire, mais pas trop haut comme on avait eu à l'époque de Messi. Un salaire raisonnable pour le joueur qu'il est. Rappelez-vous aussi qu'on avait bagarré pour inscrire Dani Olmo pour la deuxième partie de saison. Le président de la Ligue, il est encore revenu avec une information, vraiment le gars là, je ne sais pas ce qu'il vaut au FC Barcelone. Pour l'inscription d'Olmo, on a reçu les documents, mais on avait les doutes sur une des sociétés. On a validé l'inscription que lorsqu'on a vu l'argent avait été versé. Pour moi, Olmo ne devrait pas finir la Liga. Ça, j'ai même pas mis de débat dessus parce que c'est un peu farfelu. Donc, on va tout faire pour que Olmo finisse sa saison. Toujours envie de mettre les bâtons dans les roues. On a inscrit le joueur. Tantôt, c'est pour la fin de saison. Tantôt, il va jouer une partie de la deuxième partie de saison. Bref, nous-mêmes, nous sommes perdus. Donc, on va voir dans les prochains jours ce qu'ils vont dire. On va terminer cette vidéo avec Palmeiras qui avance les négociations pour conclure l'accord avec Victor Roque. Rappelez-vous, Victor Roque est venu la saison passée, à mi-saison même, parce que Xavi le voulait et il trouvait qu'il avait du potentiel. Mais il est venu au Barça, il n'a même pas joué quelques matchs. Il a joué 2 matchs, je crois. Mais ensuite, on l'a prêté au Real Betis avec option d'achat. Mais ce dernier ne veut pas libérer le joueur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une option d'achat dans l'accord avec le FC Barcelone. Donc, on n'attend plus que le feu vert du Real Betis pour que Victor Roque puisse retourner au Brésil à Palmeiras. Et ça serait vraiment un gâchis. Ceci a été confirmé par Fabrizio Romano. Donc, c'est vraiment un gâchis s'il retourne du côté du Brésil, les gars. Il avait placé énormément d'espoir en ce joueur et finalement, il n'a pas pu convaincre les dirigeants, il n'a pas pu convaincre Hansi Flick, il n'a pas pu convaincre, bref, tout le monde. Donc, on va finir sur ce point. J'espère que vous avez aimé la vidéo en tout cas. Lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!